Salut, c'est Alice. Bienvenue sur la chaîne Alice et ses aiguilles. Chaîne où nous allons discuter de tricot, pas de crochet aujourd'hui, aquarelle. Et si la vidéo est pas trop longue, je vais peut-être faire le tag tricot de Laisse-Filer et Terre de Bleu, celle qu'elles ont fait il y a quelques jours, parce que ça, je trouve ça amusant. Nous sommes sur l'épisode 9 de la saison 4. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si vous n'êtes pas encore abonné, on prend le temps, on clique en dessous, on s'abonne. On met un petit pouce en l'air tout de suite, comme ça c'est fait. Ça référence la vidéo, ça permet à plus de gens de pouvoir éventuellement la découvrir. Voilà, et je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés, qui likent, qui commentent. Ça fait toujours plaisir. On va commencer avec le projet que je vous avais caché. Il s'agissait, donc du coup c'est terminé. Il s'agissait du patron de ma copine Bella. Donc elle s'est mise à écrire des patrons. Pour l'instant elle en a sorti qu'un, c'est celui-ci, que j'ai testé pour elle. Il est sorti le 1er octobre, c'est les petites baleines socks. Que voici, voilà. Hop. Alors, je ne sais pas, au niveau du retour, enfin, la couleur c'est plus fuchsia. Mais je sais pas, après des fois c'est juste retour caméra que c'est pas bon et qu'après c'est bon au montage. Donc la couleur est peut-être pas exacte. Mais je les ai mis en photo sur mon Instagram et la couleur est bonne, donc vous pouvez y aller. Alors donc, il s'agit d'une paire de chaussettes avec du jacquard et des rayures. Qu'on commence par des côtes torse. Pour les côtes. Ensuite on va aller faire un petit jacquard de petite baleine. Ah, les yeux ici sont rebrodés après. En fait au final je préfère faire des rangs à 3 couleurs que de rebroder les yeux, mais c'est un goût personnel. Donc petite grille. Donc ce qui est amusant, c'est qu'elle nous a fait 2 chaussettes avec les baleines qui vont dans les sens inverses en fonction de la chaussette. Donc vous avez une grille pour la chaussette droite, une grille pour la chaussette gauche. Vous voyez, parce que là, c'est les premiers que j'ai rebrodés. Et clairement, quand on... J'ai un truc sur le nez, excusez-moi. C'est parti. Quand on tire sur la chaussette, il y a certains endroits où ils disparaissent. Parce que je les ai pas fait comme il faut. C'était la première fois. Donc là, en fait, il faut vraiment bien recréer la maille en passant sous le brin et pas autrement. Parce que sinon, ça rentre. Là, je peux tirer dessus, ça va peut-être s'estomper un tout petit peu quand je tire. Mais quand on revient, là, on voit qu'il y a quand même quelque chose. Alors, dans le patron, elle précise pas de changer d'aiguille sur le jacquard. Vous aussi, c'est peut-être précisé au final, si jamais ça passe pas, monter d'aiguille, etc. Moi, il a fallu que je monte d'aiguille. Je les ai faites pour ma fille, mais elle a un fort coup de pied. Elle a le pied fin, mais pour que le talon passe, ça n'a pas été évident. Donc là, ça passe après blocage, juste. Mais bon, ça va. Elle va les porter, elle est plutôt contente. Ensuite, on fait un talon boomerang. Alors moi, c'était la première fois que j'en faisais un. Ça, c'est ma deuxième chaussette où j'ai bidouillé un petit peu pour avoir moins de trous, parce que sinon, j'avais un trou ici. Que j'ai repris avec un petit fil sur la première, mais du coup c'est pas très net quoi. Mais j'aime pas, enfin je referai pas ce talon là quoi. Et ensuite on va aller faire des petites rayures avec nos 2 couleurs et terminer avec la pointe de la 3e couleur. Donc c'est simple, c'est pas très compliqué. Du coup même si c'est un premier jacquard, effectivement vous n'avez pas le rang à 3 couleurs à faire, vous pouvez faire votre rang tranquillement et rebroder après. Ouais, c'était sympa, puis c'était une première expérience de test en tant que designer pour elle, et voilà, j'avais envie de l'aider, et du coup j'ai fait la plus petite taille pour ma 2e, qui est très contente d'avoir des petites chaussettes avec des baleines. Donc ma copine Bella, c'est sur sa chaîne YouTube, c'est
les pérégrinations créatives de Bella, me semble-t-il, si j'ai mis les mots dans l'ordre. Et sinon c'est Bella Créa et je sais plus quel numéro sur Instagram. Donc vous la retrouverez facilement si vous allez sur son YouTube. Je pense que sur une de ses vidéos il doit y avoir le lien vers sa boutique Ravelry, je pense. La semaine dernière du coup on était en train de tricoter quoi. On tricotait le Dustland Sweater. Alors il n'est pas fini parce que j'ai eu une envie subite de monter des nouveaux projets. Alors je vous montre où j'en suis sur le Dustland. J'ai terminé le corps par contre. Mais j'ai pas attaqué les manches. Voilà. Et il me va. Serré, parce qu'il n'est pas bloqué, mais je pense qu'après blocage, je peux lui piquer. On était où? On en était... Moi, j'ai vraiment pas fait grand-chose dessus. On en était là. Et j'ai fait la fin de la petite partie et les côtes. Donc, ça donne ça. Et il est très sympa, franchement, il va avoir bien chaud. J'aime bien. J'aime bien. Bon, faut que je fasse les manches maintenant, mais on va essayer de pas laisser traîner pendant un an pour faire les manches. Bon. Donc pour le Dustland Sweater, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour le moment. À part que je ne sais pas si je vais avoir assez de laine pour faire les manches. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter... En fait, j'ai 4 pelotes. Et des morceaux que j'avais détricotés d'avant, mais qu'il faudrait que je les pèse. Donc je vais déjà tricoter 2 pelotes sur une manche, voir où est-ce que j'arrive. Et si je suis pas au bout, je pèse le reste et je sépare en 2 et je vois ce que je peux faire. Et si j'arrive au bout, bah tant mieux. Hop. Donc le Dustland Sweater, il a changé de maison. Je l'ai mis dans mon sac, je sais plus comment elle les appelle. Les le panier voyage, je crois, de Malorae. Je l'avais acheté à Malakoff, pas cette année, mais l'année d'avant. Je l'aime bien. En plus, il y a des petits renards, des petits ours, et il est pratique parce que il y a la taille de base avec le fond en corde qui est le cou là. Ça, clairement, j'aurais la flemme de faire ça. Je suis trop bien courageuse. Et il y a une autre partie à l'intérieur et du coup, on peut mettre vraiment des gros projets dedans, c'est cool. Bref. Et ça coûte une 50aine d'euros, je crois. Enfin, prix classique pour un sac fait main. Donc si vous voulez vous faire un beau cadeau, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, elle en fait quasiment tout le temps, je crois. Donc, Castanite Aigu, bonjour. Qu'est-ce que j'ai monté? On avait parlé des chaussettes succulentes, et ben j'ai pas monté les chaussettes succulentes parce que j'avais un autre projet qui attendait, qui est le Little Fox, que je voulais faire pour ma petite. Alors, le Little Fox, c'est ça. Donc moi je l'avais eu dans le... Quand il est sorti dans le magazine Idées à faire, donc l'année dernière. Et puis je ne l'ai pas fait à ce moment-là. Et maintenant il est disponible sur Ravelry. Et donc c'est celui-ci. C'est un patron de Alice Gerfaux. Hop. Donc je le fais en taille. Ils sont marqués où les tailles, on ne sait plus. J'ai 24 mois, donc la plus grande taille. La plus grande taille. Et donc là, j'ai déjà, je suis sur la fin du corps. Donc je le tricote en Nord de Drops. Donc j'avais pris le coloris. C'est le coloris 20, c'est le coloris vieux rose, je crois. J'en ai pris 3 pelotes, clairement, j'en vais en avoir beaucoup trop. Parce que j'ai presque fini le corps et j'en ai encore sur ma pelote. Hein. Et donc toutes les qualités en or. Hein. J'ai pris aussi du blanc, du noir et du orange. Je vais faire des citrouilles avec ça. Avec ça, je pense. J'ai envie de me faire une petite citrouille. Bon, je ferai la tige en noir, mais bon, c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est ce qui me reste pour l'instant de ma première pelote. Et je suis à quelques centimètres des côtes.
c'est trop mignon. C'est dommage, c'est pas ma taille. Hein. Bon, alors du coup, pas les succulentes, mais l'envie de jacquard, elle est là. Et on satisfait son envie de jacquard ces derniers temps. Donc voilà le yoke. En fait, on va monter les côtes. Il n'y a pas de rang raccourci par contre. Donc ça va être pareil devant, derrière. Il que je mette une petite étiquette pour choisir le devant, choisir le derrière. Histoire de tâcher toujours le même côté. Hein. Donc on fait nos rangs raccourcis et après on attaque le jacquard direct. Avec des espèces de petites... comme ça là, des petits festons. Des petites croix. Ensuite on fait des petits points, des feuilles, les petits renards. Alors là on a oui, il y en a qu'un. Il y a un rang du coup là à 3 couleurs. Donc là on va pas rebroder les yeux après. Et franchement je préfère quoi. Je trouve que la définition de la maille du coup elle est beaucoup plus jolie. On refait des petits points et ensuite on refait nos petits festons et ensuite on déroule le corps. Et on n'aura plus qu'à faire les manches. Et l'intérieur de mon jacquard. J'ai rien croisé du tout comme fil. Et vous voyez en fait le rang où il y a 3 couleurs, enfin, ça se voit pas quoi. En fait le rang à 3 couleurs c'est pas si compliqué que ça. Ça prend du coup plus de temps. Mais c'est pas compliqué dans le sens où, en fait, moi je tricote avec les deux mains. Donc je mets ma couleur principale dans ma main droite, enfin ma couleur de fond, et les autres couleurs dans la main gauche. Et il suffit de lâcher le fil, prendre l'autre, faire sa maille, puis on reprend l'autre fil, et puis c'est tout quoi. C'est pas plus compliqué que ça le jacquard à 3 couleurs. Il faut pas s'en faire tout un foin. Donc voilà pour le Little Fox. Ça, je vais essayer de le terminer assez rapidement. Et j'ai donc monté autre chose. Ce que j'ai monté, il s'agit du Witch's Brew MCAL. Donc le MCAL un peu sorcière. Un peu beaucoup même. J'ai regardé la vidéo de Sophie, c'était quand jeudi qu'elle a sorti sa vidéo, où elle en parlait. Et en fait, c'est un patron de Stephanie Lofton. J'avais repéré déjà le col qu'elle avait fait l'année dernière, ainsi que d'autres cols que j'avais dans mes favoris. Et quand j'ai vu qu'il y avait un câlin mystère sur Halloween, et bien j'ai eu envie de me lancer. Donc j'ai commencé avec un peu de retard, mais pas beaucoup. J'ai commencé vendredi. Alors que ça commençait... non, j'ai commencé quand? Si, enfin, j'ai commencé vendredi. Non, jeudi. Jeudi, on était le combien? Je sais plus. Enfin, on n'était pas le premier, j'avais 3 jours à rattraper. On était le 3, je crois. Enfin, le jour où j'ai commencé, on était le 3. Donc j'avais le premier, le 2 et le 3 à rattraper. Ça c'était très vite rattrapé. Je m'étais dit je vais t'en décaler en finale, bah ça y est je suis à jour. J'ai fait un indice et demi le jeudi soir. Et vendredi dans la journée j'ai rattrapé du coup la fin du 2, le 3 et j'ai fait le 4 le soir. Et donc hier j'ai commencé le 5 au tricoté. Donc j'ai mis ça dans mon petit sac Halloween. Que voici, que voilà. C'est un sac que j'avais fait quand je faisais des sacs et que je les vendais. Enfin, que je les vendais. Que j'essayais de les vendre. Et oui, donc c'était mon moyen, mon format moyen. Et dedans, en fait, ceux-là sont réversibles. J'ai tout mon bazar dedans, donc voilà. À l'intérieur, c'est Jack Skellington. Tac. Donc c'était, voilà. J'avais un format plus grand aussi, mais je crois que je ne l'ai pas beaucoup cousu. J'ai fait surtout celui-ci. Et j'en ai un plus petit. Un tout petit mini, tout mignon. Bref, bon. J'ai sorti la pochette tête de mort aussi, que j'ai faite aussi. Aussi un petit truc que... Je crois que j'en ai vendu 0 des petites pochettes comme ça. Pourtant c'est super pratique. Moi je mets tout mon petit matériel dedans là. Je pique une aiguille. Je mets tout mon petit matériel dedans. J'ai mes ciseaux, mon mètre, des marqueurs, etc. J'avais même pris un contre-rang au cas où.
Et puis au final j'utilise Knit Companion, donc le contre j'en ai pas spécialement besoin. Et puis hop, je mets ça dans mon sac à tricot, mon sac à projet, et puis c'est bon quoi. Alors, celles qui veulent, je vous montre d'abord les couleurs. Il fallait 6 couleurs. On nous explique dans le guide du départ qu'est-ce qui doit contraster avec quoi, etc. Donc ça par contre je l'ai vu après. Moi j'ai choisi mes couleurs et je me suis dit bah on verra si ça marche. Là sur la dernière partie j'ai 2 couleurs, elles sont un peu trop similaires donc ça se voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc ma couleur numéro 1, c'est celle-ci. C'est le coloris Kryptonite de... Attendez, je vous cherche l'étiquette. Sur la rive côte Hélène. Un coloris Kryptonite avec de la stellina argent dedans. J'avais acheté en kit chaussettes avec du coup la couleur ici que j'utilise aussi. Ce qui est la numéro 4. Attendez, je la retrouve. Ou pas. Évidemment, c'est la dernière. Voilà, le kit chaussettes, c'était ça. Je l'avais acheté au CSF l'année dernière. J'avais fait changer le mini parce que la couleur du mini qui était avec me plaisait pas du tout. Et ça marche bien. Ça marche même très bien. Donc couleur numéro 1. Couleur numéro 2, j'ai pris un reste de les chevaux solidaires. Par contre, je me rappelle plus du nom de la couleur. Donc là, par contre, la stellina est en argent. Coloris numéro 3. Un reste de... Je vais avoir la main, c'est grand. De vert que j'ai utilisé pour le bonnet de mon frère pour Noël l'année dernière. Alors, c'est une marque qui n'existe plus en tant que sous ce nom-là. C'était de la Amarok Yarn. Amarok Yarn qui s'est transformée en les petites potions juste après ce Noël-là, je crois. Qui a disparu de nos radars pendant 2 ans et qui est de retour. Je suis trop contente parce que j'adore ces teintures à Déborah. Je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa page Instagram, sa page, ses vidéos YouTube et tout. J'adore. Bref, les petites potions. Et pour les fileuses, elle fait aussi de la fibre. Donc ça c'était un coloris one of a kind non reproductible que j'avais eu, je l'avais commandé il y a 3 ans je crois, 3 ou 4 ans. J'avais pas encore commandé de calendrier de l'Avent, mais en fait elle avait une formule qui était assez intéressante. Elle faisait je crois c'était des autorayants ou je sais plus quoi, où elle avait prévu à la base d'enrouler plusieurs des chevaux de couleurs différentes les unes sur les autres en balles comme ça, donc faire une grosse balle de l'avant et qu'on découvre en fait les couleurs au fur et à mesure en tricotant notre balle. Et il se trouve qu'elle s'était blessée à l'épaule ou je ne sais plus, oui je crois que c'est ça, et qu'elle n'a pas pu faire ça, donc gentiment envoyé un message, est-ce que je te fais quoi Du coup on avait fait des sock blanks. Et en cadeau, il y avait eu un écheveau uni en plus, qui a traîné longtemps quand même. Je l'ai tricoté que l'année dernière. Je cherchais le bon projet et j'ai fait, si je vous trouve, je vous mets la photo là du bonnet que j'ai fait pour mon frère, qui voulait un bonnet plus fin que celui que je lui avais fait l'année d'avant. Et donc ça c'est mon coloris 3. Pour la petite histoire, le coloris 4, donc c'est celui qui allait avec ça. Coloris 5, c'est un reste... je sais plus de qui il est celui-là. Un bleu à paillettes. Je l'ai utilisé dans mon Textures Unite. J'ai pas cherché ce que c'était. C'est peut-être de la arcoïris, mais je suis pas sûre du tout. Si je trouve l'info, je vous la mets quelque part par là. Voilà. Toc. Pas les mains assez grandes. C'est là qu'il faut avoir un petit panier.
faut que j'investisse là-dedans. Un tout petit panier. Le coloris 5. Et après, j'avais envie d'un truc beaucoup plus light pour terminer. Et ça, c'est de la laine que j'ai teinte à l'avocat. Sur une base merino, je crois, oui. Ou pas. Non, c'est pas du tout laine que j'ai teinte à l'avocat. C'est un mini de mon calendrier de lavande il y a 2 ans de Vulcaniard. Il m'en restait, où j'ai presque pas utilisé la couleur dans comment ça s'appelait? Ah, j'en en a parlé hier en plus. Au tricoté, vous savez, l'écharpe de Marie-Christine Lévesque, là, Pythagore. Oui, c'est ça. Pas l'écharpe, étole, mais alors, ça fait plus écharpe qu'étole. Voilà, et il n'y en avait pas beaucoup dedans, et donc là j'en ai assez, et voilà mon combo. Et donc, ce qui est mystère, c'est les points, les textures, les jacquards, etc. Parce qu'on sait déjà, avant de commencer, que c'est un col châle en fait. Je vais vous mettre une photo ici du modèle de l'année dernière, par exemple, ou d'un autre modèle, premier qui me tombera sous la main, pour vous voyez la forme. Donc au début on commence à le monter comme un châle, mais on le joint en rond et après ça devient un col. Donc ceux qui ne veulent pas voir, je suis à jour. On est le 6 octobre, j'ai pas encore eu l'indice du jour, donc je suis au 5. Je vous montre le début. C'était ça. Ensuite on a fait une texture avec le 3e coloris. Alors il y en a chez qui on voit beaucoup plus parce que c'est préconisé une couleur claire pour cette couleur-là, normalement, on l'a bien foncé. Donc on voit pas tellement les croisements de mailles, etc. Autant vous dire que à tricoter le soir, c'était pas la deuxième partie que j'ai faite le soir, je crois. Non, la première, je sais plus. Je voyais pas bien si c'était bon ou si c'était pas bon. Mais au final, je suis retombée bien comme il faut. Le 4, c'était cette petite partie-là, avec des mailles glissées qui font une espèce de nid d'abeille très sympa. Non, c'était le 3, Alice. Oui, c'est ça. Le 4, on avait ce point-là. Ça, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo, mais il faut pas trop serrer. Parce qu'en fait, on a un rang où il faut faire 3 jetés au lieu d'1 pour faire chaque maille. Donc, on a triplé toutes nos mailles. Et si on serre trop, après, on galère un petit peu à repiquer dedans. Mais c'est très rigolo. Donc, entouré de points mousse. Et donc, hier, j'ai joint en rond. Et j'ai commencé le jacquard. Donc le jacquard, c'est des petits chapeaux de sorcière. C'est trop chou. Et donc là, voilà, en fait, j'ai ma couleur 4, elle est là. Et elle est pas assez contrastée parce qu'on la voit pas de loin. Mais quand on regarde de près, on voit bien qu'il y a un petit trait, quoi. Ça donne ça. Attendez. Hop. Alors, rendre tes aiguilles bien comme il faut. Je vais changer les pointes par contre, parce que j'ai pris une... c'est recommandé 60 cm, je crois. Puis au final, avec mes grandes pointes, je trouve ça un petit peu difficile à tricoter. Je vais prendre les petites du kit bleu. Hop, et donc voilà, en fait, notre truc, on le met comme ça autour du cou. Et voilà ce que ça donne. Le bazar derrière, c'est cadeau. Hop là. Et donc après, ça va s'agrandir là et ça va nous faire un grand... Hop, et puis ça, on peut le remettre dedans. Comme ça. C'est vraiment très sympa, quoi. J'aime beaucoup. Bon, ça c'est pas trop le bazar, quoi. Un petit peu, mais pas... Voilà. Hop. Et donc voilà. Et ça, par contre, j'aurais pu tricoter avec une en 3,75 au lieu de 3,5 parce que je suis un petit peu... je pourrais l'enfiler avec mes lunettes, par exemple. Mais donc c'est un tout petit peu serré, mais ça passe, donc ça me va. Hop. Et voilà pour les 5 premiers indices. Et j'ai hâte de voir ce que je vais tricoter aujourd'hui. Voilà. Donc là, la forme, elle est bizarre en rouge, mais... quand on le porte, ça fait bizarre. Je vais le mettre comme ça pour aller braquer une banque. C'est trop beau. Bref.
Voilà pour le Witch's Brew. J'ai trop hâte de continuer. Alors c'est un Cal Mystère qui dure que 13 jours. Et on a du coup une petite partie là. Là il n'y avait que 12 rangs à faire, donc ça se fait bien. Ça se fait bien. Et au final je ne ferai pas le MCAL de Steven West. J'ai regardé le début et ça ne m'emballe pas plus que ça. Donc je le fais pas. J'utiliserai ma laine autrement. Est-ce que je vous montre l'aquarelle tout de suite? Oui. Et après, si j'ai pas trop traîné, on se fait le tag tricot. Je vous mets là, quelque part. Si je fais le tag tricot, je vous le note. Comme ça, si l'aquarelle vous plaît pas, vous pouvez aller à la fin directement. Alors, je vous ai laissé en aquarelle avec des vidéos où on ne voyait plus ma tête puisque j'avais raté mon coup en appuyant sur le bouton. J'espère que ça vous a plu quand même. Du coup on en a parlé beaucoup plus en détail, hein. Donc depuis la semaine dernière j'avais fait ça parce que j'avais envie de me faire une petite peinture en négatif. Voilà, je le referai pas, hein. Clairement, c'est pas une technique qui m'amuse. C'est du pourpre dioxazine et en fait, le principe, c'est on fait ses dessins et on fait d'abord un lavis très clair et ensuite on va peindre autour de la feuille qu'on ne veut pas peindre. On peint tout le reste et après, pareil, quand là j'avais fait ces deux premières là, ensuite on peint autour de celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et on peut, hop, et après pareil avec celle-là, et puis pareil avec celle-là. Et donc au final le fond se retrouve plus foncé, puisqu'on a toujours le même pigment, mais avec plus d'épaisseur, plus de couches. Voilà. C'était un petit exercice que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, c'est fait. Je suis pas super fan. Ensuite, j'ai voulu, avec ma planche d'inspiration que je vous avais montrée la dernière fois, si je la retrouve, je la mets là. Il y avait une illustration avec, enfin une photo avec des arbres, une forêt d'automne. Alors, avant de vous la montrer, ça a failli être complètement raté parce qu'il y a un moment c'était vraiment très laid. Enfin ça me plaisait pas. Mais au final, j'aime bien l'ambiance qui s'en ressort et j'ai rajouté un peu de stylo. Et j'ai rajouté des petits personnages et ça fait un truc un peu Halloween, j'aime bien. Voilà. En fait, là, ça faisait une grosse auréole, enfin pas vraiment une auréole parce que c'était pas de l'eau, mais une tache de couleur un peu floue et c'était vraiment bizarre. Et j'ai rajouté, après que j'avais rajouté du coup le gris de paint, etc. pour accentuer la couleur un peu foncée. Et j'avais une ombre qui me faisait penser du coup à une silhouette de sorcier. Et du coup j'ai fait voilà. Il y a du monde dans la forêt. C'est le rassemblement des sorcières. Ouais, on est déjà dans Halloween. On n'est que le 6, hein. Cherchez pas. Il y en a qui ont été Halloween plutôt que ça et qui vont carrément plus franco que moi. Mais et pourtant, je suis presque née à Halloween. Presque. Voilà, voilà. C'est joli, hein. Au final, j'aime beaucoup. Donc dans ce carnet-là, c'est terminé, puisque ensuite a commencé le Inktober. Donc le Inktober, c'est un peu comme Vlogtober, le Socktober, tout ce que vous voulez, Tober. Sauf que là, c'est pour le dessin. Donc j'avais repéré quelques temps avant déjà, cette liste-là, de Inktober Cozy Automne, je sais plus dans quel ordre sont les mots. Et je me suis dit, celui-là, je vais le tenter, parce que j'ai bien envie de m'amuser et de peindre un peu tous les jours. Donc là, par contre, je suis pas à jour, parce qu'hier, il y avait tricoté et j'ai pas eu le temps de peindre. Donc je vais le rattraper aujourd'hui, je pense. Et donc, j'ai fait les 4 premiers jours. Donc j'ai commencé avec un bloc de feuilles, parce que je voulais m'acheter un petit carnet exprès. Enfin, exprès pour faire ça, puis après faire autre chose à la suite. J'ai pas eu le format que je voulais. Parce que pas loin de l'endroit où on a fait notre tricoté, il y a un magasin de loisirs créatifs et de beaux-arts. Par contre, en carnet aquarelle, ils sont très pauvres. Donc ça, c'est le carnet que j'ai acheté. C'est un A6
Et en fait, je voulais un carnet carré. Je voulais un format carré. Et alors, il y avait l'étiquette, hein, mais il n'y en avait plus de la taille que je voulais. Parce qu'il restait que des 19,5 par 19,5. Donc, le machin énorme. Moi, je voulais du 14 par 14. Donc, non. J'ai pris le A6 en... J'ai laissé le papier là-bas, évidemment. C'est pas grave. On essaie de se le faire bien. J'appuie sur le bouton et je vérifie que c'est bien arrêté. Yeah, bravo Alice. on se le refait pas comme la semaine dernière. Donc, j'ai pris le carnet watercolor book, donc cahier pour aquarelle en cellulose. C'est du 200 grammes par mètre carré de la marque Anmul. Et j'ai pris le format A6. Donc on a 60 pages. Sachant qu'en octobre, il y a 31 jours, il va m'en rester. Donc il se présente comme ça. C'est la même marque que celui que j'avais déjà, mais sauf que celui-ci c'est du papier coton. Donc la couverture est pas pareille. J'aime bien la couverture de celui-ci. Mais du coup, j'ai pas encore peint dessus vraiment. Parce que hier soir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé mes petits carrés que j'avais fait sur mon bloc et je les ai mis dedans. Donc j'ai laissé la première page, je ferai un petit truc pour présenter. Donc voilà, les 2 premiers jours, on avait tasse de thé et chandail en tricot. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous les avez probablement vus. Parce que je les poste quand je les fais. Voilà ma petite tasse de thé avec sa petite citrouille. C'est pas trop chaud. Hop. Ensuite, on avait feu de cheminée pour le 3 et le 4, c'était livre ouvert. J'aime beaucoup celle-ci. Je suis très contente de mes couleurs sur le livre. Parce qu'on a vraiment... c'est exactement ce que je voulais en fait. J'étais pas du tout sûre d'arriver à faire ça. Et après, ce que j'aime beaucoup qui n'était pas prévu, c'est que, vous voyez, j'ai fait des petits traits comme ça autour. Enfin, la magie qui sort du livre avec les histoires, etc. Tout ce qu'on peut aller chercher dans un livre qui sort du livre. Et après, j'ai fait des petites taches de couleur. Et en fait, comme mon jaune n'était pas sec, ça nous a fait des fusions dans les traits. Je trouve ça super beau. Alors, je me lance pas des fleurs, c'est à l'aquarelle elle-même que je lance des fleurs. Parce que des fois, il y a des trucs pas prévus et ça rend tellement bien. J'adore. Bref, ensuite, page blanche. Il va falloir que je m'y mette. J'ai pas testé de peindre dessus, donc c'est cellulose. Par contre, c'est du 200, alors que j'ai toujours travaillé sur du 300. Je verrai, il faut que je fasse attention de pas trop mouiller, quoi. Sinon ça va se déformer et ça va pas être joli. Donc voilà dans les aquarelles que j'ai faites cette semaine. Et donc hier, je suis allée à Créatitude pour m'acheter du matériel, etc. Parce qu'il me manquait du coup quelque chose. J'avais besoin de mon carnet. Mais je me suis pas arrêtée là. Dans ce que je voulais acheter, bon là je l'ai pas encore ouvert, il y avait, parce que j'en ai marre de mon pinceau, en fait j'ai un Perla Escoda, et la particularité du Perla, de la gamme Perla, c'est que les poils sont blancs. Vous me voyez venir? Ils sont plus blancs. Donc j'ai acheté un petit tapis, pour nettoyer les pinceaux. De chez Léonard, parce que c'est le seul qui était disponible. Et en fait, on a trois textures différentes pour nettoyer son pinceau. En fait, on met le savon sur son pinceau, ça, on le vend tous de son lavabo ou de son évier. Et on va frotter le pinceau d'abord ici, ensuite là, et après on le rince sur la dernière partie pour nettoyer tout ça. Bref, j'avais besoin de ça. Je me suis aussi racheté des mines en 0,5 pour mon critérium qui n'avait plus de mine. Parce que là, depuis un certain temps, je travaille avec un 0,7 et je trouve ça beaucoup trop épais. Et j'aime moins. J'avais besoin, ça je sais plus, je crois que je vous en avais parlé aussi, peut-être. Quand j'ai fait le Summer Booster, on avait le Rose Opéra dedans.
Et c'était Bella qui m'avait rempli mon godet parce qu'on s'était fait du trafic, du troc de couleurs. Et quasiment, enfin j'ai utilisé quasiment tout ce qu'il y avait dans le godet en fait. Donc ça sortait d'un tube. Et je trouve ça s'use beaucoup plus vite quand ça sort d'un tube. Et je me suis racheté un godet de Rose Opéra de Sennelier. Ouais, ça se présente comme ça quand c'est emballé, c'est rigolo, hein. Le petit carton, puis après on a le petit papier, c'est tout un petit truc pour le défaire, c'est rigolo. Il me fallait du fluide de masquage aussi, donc là j'ai pris celui de PBO, j'en ai pris 2. Pourquoi j'ai choisi celui-là plutôt qu'un autre? Bah parce qu'il était en promo. Il était en promo et au final, en prendre 2, ça me coûtait moins cher que de prendre par exemple celui de Sennelier qui était disponible à côté. Celui-là, je le connais, c'est le même que j'avais en stylo qu'a collé là sur ma page. Mais du coup, il n'est pas en stylo. Donc ça va être beaucoup plus pratique à utiliser. Je voulais m'acheter éventuellement des pinceaux pas chers pour l'utiliser, mais je crois que j'ai des vieux pinceaux. J'ai des vieux pinceaux. Tac, tac, tac. C'est à peu près tout. Ah non, c'est pas tout. C'est pas tout, c'est pas tout. Attends. Et j'ai acheté ce petit outil qui peut servir aussi bien en aquarelle qu'au tricot, n'importe quoi quand vous avez besoin de choisir des couleurs. Un disque chromatique. Alors après, je connais à peu près mon disque chromatique. Mais pas complètement. Là, ce qui est intéressant, c'est que il est en français celui-ci, hein. Parce que sur internet on en trouve plein, mais pas forcément en français. Donc de ce côté-là, on a toutes les couleurs et avec le petit schéma à l'intérieur ici, on nous donne la complémentaire. Donc par exemple, là, le violet, c'est complémentaire du jaune vert. On a ensuite les complémentaires sur les côtés, parce qu'on a la première complémentaire et en fait on peut associer par exemple le jaune vert avec ces deux-là. Et on peut très bien avoir une 4e couleur qui serait en face et qui contraste et qui va être sympa. Donc voilà. Après, on a la triade où on va utiliser du coup toujours le violet, mais on va aller chercher les couleurs qui sont ici. Tac, tac, tac. Et qui vont s'associer parfaitement. Après, ça marche aussi par 4. D'une forme ou d'une autre, et bon, après on a bien sûr les camailleux qui vont se suivre, etc. Enfin, le camailleux c'est plutôt dans ce sens-là, on est d'accord, mais voilà, les couleurs qui vont aller bien ensemble et qui restent dans une nuance proche. Et de l'autre côté, on a, donc ça c'est sympa, plus pour l'aquarelle que pour le tricot pour le coup, puisque c'est pour des mélanges, par exemple là, le bleu-violet, si j'ajoute du rouge, je vais avoir un violet comme ça. Et là, si on ajoute du jaune, et si on ajoute du bleu, et si on ajoute du blanc, bon, là, pour le coup pas l'aquarelle, plus la gouache ou le mélange de couleurs autres, et si on ajoute du noir. C'est très pratique. Je pense que on a même les échelles de valeur pour le blanc, le noir, etc. Franchement, c'est... Et on nous dit... on a les couleurs froides et les couleurs chaudes qui sont indiquées dessus aussi. Donc là, par exemple, on a les couleurs chaudes à partir du rouge-violet jusqu'au jaune. Et les couleurs froides du jaune-vert jusqu'au violet. Alors oui, après, il y a des nuances, on est d'accord. En fonction de... Ouais, en fait, mon violet que je porte tout le temps, il est chaud, quoi. C'est pas grave. Voilà, un petit outil bien pratique. La gratitude, c'est tout. Après, en fait, cette gratitude, je suis allée avant le tricoter. Et après le tricoter, ah non, j'avais encore un truc. Alors, je vous passe vite fait parce que je ne veux pas passer 3 heures là-dessus quand même. Je suis tombée sur ce livre-là. Peindre les oiseaux à l'aquarelle. Et en fait, il est plutôt sympa. Je l'ai feuilleté. On a des modèles... Alors ce que j'aime bien, c'est que tous les modèles ne sont pas forcément détaillés sur comment faire exactement. Parce qu'en fait, au départ, on a des pas à pas où on va avoir toutes les étapes, etc. Ils nous expliquent des techniques, etc. Et à la fin, en fait, il y a des...
il y a des motifs, enfin il y a des oiseaux, et il nous dit, il y a juste une petite phrase qui nous dit j'ai utilisé la même progression pour le couple de canards, par exemple. Et en gros, avec les techniques qu'on a vues sur cet exemple-là, on peut faire aussi d'autres oiseaux. Puis pour l'inspiration, il est pas mal du tout, parce que ça donne vraiment des idées, quoi. Ça, par contre, il manque un peu de détails son poussin, je trouve. Mais ouais, c'est sympa. Regardez-moi ça. Rien que pour ça, franchement, c'est trop joli. Bref. Après le tricoté, au moment de dire au revoir aux copines, j'ai voulu aller aux toilettes avant de partir, et il y a une petite fille qui est passée devant moi. Et cette petite fille, elle m'a fait rater mon bus. Parce que le bus, je l'ai vu passer à l'arrêt de bus quand je suis sortie de l'endroit où on était. Bah, du coup, je suis passée chez Jiffy, et parce que je voulais m'acheter une pince pour les cheveux, parce que j'en avais pas une assez grande pour ma touffe, là. Et enfin, on s'en fiche. Et je suis tombée là-dessus. C'est trop. Ça coûte 2 €. Je dis pour 2 €, je me fais plaisir, en fait. Non, 1,99 €. Je me fais plaisir, et je pense que je vais l'utiliser pour l'aquarelle. Parce que des tasses pour boire du thé, j'en ai plein. J'en ai une belle avec des chaussettes que j'ai achetées il y a pas longtemps. Puis celle-ci est juste un peu petite. Mais par contre, pour l'aquarelle, elle va être top. Comme ça, j'en ai 2. J'ai mon bocal. Mon bocal, je peux le remplir d'eau claire. Et puis après, je peux en remettre dans mes petits contenants. Donc pour l'aquarelle, c'est terminé. On se fait le tag tricot. Alors, le tag tricot, c'était sur la vidéo... enfin, les vidéos. Les vidéos de Laisse Filer et de Terre de Bleu qu'elles ont fait ensemble, parce que les filles de Terre de Bleu étaient de passage dans le coin de chez Claire, de Laisse Filer, et donc elles ont fait un tag tricot ensemble. Alors ça dure 2 heures en tout, hein, parce qu'il y a les 2 vidéos, c'est sectionné en 2, et ça prend un peu de temps. Alors c'est parti. Première question, comment as-tu appris à tricoter? Alors, c'est ma maman qui m'a appris à tricoter. Elle m'a appris quand j'étais petite, quand j'avais, je sais plus, 7 ans, je crois. Quelque chose comme ça. J'avais dû faire 3 rangs, et puis ça m'avait, j'étais passée à autre chose. Elle m'a réappris à un moment à l'adolescence, je crois. Et pareil, j'ai fait ça. J'étais partie pour faire une écharpe en jersey, hein, c'est le truc classique qu'on te fait faire quand t'es petit, et que voilà, clairement c'est pas par là qu'il faut commencer, sinon tu te lasses, surtout quand t'es petit, il faut un truc qui va vite, pas petit ou jeune. Le bazar de l'étagère, là, on n'en a pas besoin. Et donc après, je lui ai redemandé de me réapprendre il y a 10 ans, quand j'étais enceinte de ma 2e. Et j'étais en vacances chez elle, j'avais pas ma machine à coudre, il fallait que je m'occupe les mains. Et du coup, je lui ai demandé, maman, tu peux me remontrer? Alors, elle a sorti des aiguilles droites, une vieille pelote qui traînait dans son meuble, là, ces vieilles pelotes. Il y en a encore. Elle m'a montré, monter les mailles, la maille en droit, la maille en vert, comment rabattre. Et après, c'était parti. J'ai fouillé dans ces vieux catalogues, j'ai trouvé un patron fil d'art. Un patron fil d'art, et j'ai fait un pull pour mon fils. Il y a une boutique de laine juste à côté de chez elle, qui a fermé. Je suis dégoûtée. Elle était toute petite, mais j'aimais bien y aller quand même. Et donc j'ai acheté de la laine et j'ai monté le pull de mon fils, et ma maman m'a aidé sur les côtes, parce que j'avais vraiment du mal sur les côtes. Les côtes 1-1, hein, c'était compliqué pour moi. Maintenant ça va. Heureusement 10 ans après. Quel était ton premier pull? Et bien justement, c'était ce pull-là, un petit pull fil d'art en 4 ans, qui au final était plus large que long, qui avait une forme très bizarre. Mais il l'a porté. Premier pull à moi, c'était pas longtemps après, c'était l'automne d'après. Je voulais me tricoter une robe. J'avais trouvé un modèle sur Drops. Donc j'étais déjà passée au circulaire. Hein. Les aiguilles droites n'ont pas duré longtemps. C'est un modèle de chez Drops qui était censé être une robe que j'ai tricotée en bergère de France en...
C'était quoi la qualité? Jasp, je crois que c'est la qualité. Grise, avec plein de textures différentes. Donc il y avait des côtes, il y avait du point mousse, il y avait plein de choses. Et au final, je ne l'ai pas fait en robe, ni même en tunique. C'était un long pull. Et j'ai fini par le détricoter. Ça allait pas du tout. Je l'ai porté un petit peu, mais en fait les manches étaient beaucoup trop larges. Et quand on commence les modèles drops, c'est pas facile à suivre hein, quand même. Donc ça c'était mon premier pull pour moi. Il y a 10 ans. Mon plus gros fail. Mon plus gros fail, bah, ce pull-là était pas mal quand même, dans le genre fail. Ensuite, qu'est-ce que c'était mon plus gros fail? Je sais pas. Les premiers pulls étaient vraiment pas terribles. Après, si on prend dans les fails les pulls qu'on porte pas parce que le patron est pas top, j'en ai quelques-uns. J'ai j'ai un problème d'encolure avec le Lady Dent de Lyon, je sais plus comment il s'appelait, de Longue avec Anna, que je tricotais au départ en fait, avant que je l'aime plus. Pour des raisons qui me sont personnelles. Au début je tricotais quand même ses patrons et au final bah j'aime pas. J'aime pas du tout. Parce que les encolures, ça va jamais quoi. D'ailleurs les filles parlaient dans leur vidéo du rosa qu'elles ont toutes. Il y en a 2 qui l'ont tricoté sur les 3. Et bah, les 2 ça leur va pas. Et parce que on en discutait encore hier. Parce que l'encolure elle est pas correcte, ça tombe des épaules et enfin il y a clairement un problème quoi. Ta pire mésaventure tricot? Les bestioles qui s'attaquent à mes pulls. Alors pas les mythes, c'est des petits, j'en ai déjà parlé, hein. Des espèces de petites larves avec des petits poils, un truc, je sais plus comment ça s'appelle, j'oublie tout le temps. Enfin, c'est des larves d'un espèce de petit cloporte. Alors le cloporte il bouffe pas la laine, par contre la larve elle adore ça. Et c'est même attaqué à de l'acrylique hein. Et c'est une plaie à se débarrasser, surtout quand on a du bazar chez soi, qu'on peut pas passer l'aspirateur partout. Mais voilà. Quand on met son joli tricot, que fait, ah bah il y a un trou, c'est bizarre, je me suis accrochée quelque part, non, alors je répare, tout ça. Puis ah bah il y en a encore un, ah, puis, pas des gros, hein, juste un petit fil qui est mangé, qui du coup ça... Je pense que c'est ça. Quel tricot as-tu préféré tricoter? Il y a du bruit derrière la porte, vous entendez ma petite luloute? Du bruit. Qu'est-ce que c'est que j'ai préféré tricoter? En même temps j'ai tricoté tellement de choses. Celui que j'ai vraiment préféré tricoter, mais il y en a tous, ou presque. C'est rare qu'il y ait un tricot où je me sois vraiment ennuyée. En fait j'ai pas tellement de préférence parce que c'est par phase. Il y a des moments où on n'a pas de cerveau, ce qu'on va préférer c'est du jersey. D'autres moments où on a envie de se challenger, où on va faire de la dentelle, ou du jacquard, ou ceci, cela. Là, dans les derniers, j'ai beaucoup aimé tricoter à la croisée des mondes, que j'ai vraiment aimé tricoter. Parce que... bien que... non, j'aime pas les côtes anglaises. Donc non. Mais sinon, le reste, à part les côtes anglaises, j'ai bien aimé. Peut-être parce que justement il était tout simple et que pour l'été c'était cool. Là je m'éclate sur mon col par exemple, il y a des textures du jacquard et je trouve ça très très sympa. Donc, pas vraiment de préféré. Le tricot que tu portes le plus, ça dépend des saisons. Ça dépend des saisons, par contre je me suis rendu compte l'hiver dernier que celui que j'adorais porter c'était le Loubel de Yarnflex, celui-là, et j'ai prévu de me refaire un autre. Je porte aussi beaucoup le chaton de l'atelier Émilie.
qui est en DK, et le Loubel est en... J'ai le tricoté en Népal. Arad. J'en ai prévu un jaune, jaune citronnade, le coloris. En Népal aussi, il va être trop beau. Il va être trop beau. J'ai hâte de finir ce que je suis en train de faire là. En fait, après j'ai 2 pulls de prévu pour moi, il faut que je... Je sais pas par lequel je vais commencer. C'est difficile ça, il va falloir faire un choix. Quel est mon fil préféré? Ben, comme je disais la semaine dernière, hein, ben, le Mérinos d'Arles Cardé, comme la Ulysse Gilliatt Cyrano de Dererum Natura, ou chez Fonty aussi ça existe. Et voilà, c'était ma fille qui avait fini son mocasé. J'ai besoin de me le dire. J'en étais où? Donc mon fil préféré, oui, voilà. Donc Mérinos Cardé, si je n'avais plus qu'un fil à tricoter, ce serait celui-là. Le tricot que tu ne feras jamais. Bah, une culotte. Je ne me tricoterai pas de culotte, je pense pas. Autant une brassière, ça je vais essayer. J'ai le patron de la Nurture Bralette là. J'ai envie d'essayer. Juste pour le plaisir de me prendre la tête. Avec des rangs raccourcis, donc j'aime pas ça. Non, pour voir ce que ça donne. Juste, voilà, pour la maison. Donc est-ce que je ferai jamais? Oui, non, oui, effectivement. Une culotte, je pense. Pas mon délire. Sinon, non, il n'y a pas de... Non. De toute façon, ne jamais dire jamais, hein. On sait pas ce qu'on... Je sais pas, qui dit que dans 10 ans, j'aurais pas envie de me tricoter une culotte, hein. M'étonnerait, mais quand même. Quel est l'accessoire tricot indispensable pour toi? Les aiguilles. C'est un petit peu indispensable. Sinon, qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui me manque si je l'ai vraiment pas dans mon sac à tricot? Des ciseaux. Les ciseaux, et puis en plus j'adore les ciseaux, donc j'aurais tendance à les collectionner. Même si je les perds tout le temps, que je sais jamais où ils sont. Et une aiguille pour rentrer la laine. Les choses simples. Après, j'aime bien les jolis marqueurs, j'aime bien les petits embouts d'aiguille, là, c'est plutôt pratique. Plus que les tubes. Les tubes, c'est chiant, ça fait du bruit. Et puis ça bloque plus le tricot. Enfin, c'est plus chiant à mettre dans un sac, etc. Par contre, c'est vrai que les petits embouts d'aiguille, là, c'est pas mal du tout. J'étais très sceptique là-dessus au départ, et puis au final, j'aime bien. Par contre, ça protège pas tellement de quand on s'assoit dessus, parce que moi j'en ai un, une fois j'avais mis, alors c'est très rare que je pose mon tricot sur le canapé, mais là j'ai dû partir m'occuper de ma fille, j'ai mis le truc en vitesse dessus, et je me suis assise dessus, et l'aiguille elle a quand même presque, j'étais presque avec l'aiguille dans le derrière, elle avait presque transpercé le truc, parce que ça avait bougé quoi. Il faut faire gaffe quand même. Quelle est ta forme de colle favorite? Colle. J'ai beaucoup de colle en rond. Colle rond là. Mais j'aime bien. Alors j'en ai pas encore fait. Mais j'aime beaucoup les colles carrées. Parce que le col carré, il est quand même... Ouais, c'est un peu comme ça en fait. C'est pas tout à fait carré, mais c'est ce genre de col. Je trouve ça très élégant. Et avec une forte poitrine, c'est un col qui convient bien parce que justement ça dégage ici et ça permet de porter la vue sur autre chose que nos seins. Et on n'est pas étriqué comme dans un col en V. Ou même j'aime bien les cols en V, hein, mais si on était en V comme ça, on est trop haut là. Attendez. Tac. Col en V. Mais alors un col en V sur un pull, effectivement, comme elles disaient les filles dans le tag, c'est que il faut qu'on voit ce qu'il y a en dessous, donc on peut pas mettre un truc. Mais ça, par exemple, je mets ça avec un gilet, un col en V pas trop profond, ça passe. Après, tout dépend de la profondeur, du col. Mais sinon, j'aime bien les cols en V, ouais, je trouve ça sympa. Bah, on n'a pas assez serré sa caméra, ça glisse.
Voilà. Ma forme de manche favorite, j'aime bien les manches droites qui sont resserrées un peu au bout. Les manches bishop. Que tout le monde appelle des manches ballons, mais en fait une manche ballon c'est pas une colle, c'est pas une manche droite, c'est une manche où on va augmenter pour rediminuer après, donc c'est beaucoup plus volumineux. Voilà, celle qu'on voit le plus souvent c'est des manches bishop, et j'aime bien. J'aime bien, et au niveau de la longueur, j'aime bien que ça arrive au niveau de la montre en fait, sur le poignet. Pas trop haut, hein, voilà, mais là j'aime bien. Vraiment, j'aime pas avoir les manches sur les mains, ça casse-pied. Et mais j'aime pas quand ma montre elle est en dessous non plus, parce que ça fait une grosse épaisseur, pas jolie. À moins que la manche soit vraiment très large et que ce soit pas resserrée pour le coup. Mais sur une manche resserrée, si ça peut arriver juste là, c'est parfait. Quelle est ma forme de châle préférée? C'est pas une forme, mais grand, très grand. Ce que j'aime beaucoup. En fait, ça dépend. Ça dépend parce que celui-là, j'aime bien la forme. Le Fiberfest, là, par exemple. C'est une forme que j'aime bien, mais c'est vrai que quand je le porte pas spécialement comme ça, parce que justement, là, pour le coup, il n'est pas assez grand. Mon goût, encore que ça va encore. C'est le minimum acceptable. Mais ouais, si, je l'aime bien en fait. Mais ça, c'est une forme que j'aime bien. J'irai pas jusqu'à dire que c'est ma préférée parce que je sais pas. J'aime bien les châles asymétriques. Sinon, les triangles asymétriques, que ce soit avec une maille centrale ou pas. J'aime bien aussi les. Je vais le garder. Je l'adore. Et je l'ai pas bloqué encore. Ouais, en fait, j'aime bien presque toutes les formes. J'aime bien les trucs modulaires. J'aime bien les. Du moment que le châle est grand et me permet, par exemple, de me mettre dedans bien et de me sentir bien enroulé, emmitouflé, tout ça. Peu importe la forme. Sauf peut-être les châles pis ou tout en cercle là, parce qu'en général, ils sont clairement pas assez grands. Enfin, j'en ai pas essayé, mais quand on regarde les dimensions, ça dépasse rarement 1m50 de diamètre. 1m50, c'est beaucoup trop petit, quoi. C'est ça, c'est un plaid pour les genoux, c'est pas un châle, quoi. Pull cropped ou non? Non. Court éventuellement en fonction de ce que je veux porter avec. Cropped, j'en ai fait un. C'était le... Comment il s'appelait? Que tout le monde a fait. En jacquard. Je me rappelle plus de son nom. Oui, moi, je l'ai fait trop cropped pour le coup et il est pas mettable. Il a pas de manche. C'est en gilliatte, en jacquard. Donc le truc bien chaud, pas de manche. Enfin, c'est des manches courtes. Et il est beaucoup trop court. Et je le mets jamais. Pourtant, il est magnifique. Mais je le mets jamais. J'aurais dû le faire au moins 10 cm de plus pour porter avec une robe, une jupe ou quoi. Mais donc voilà, court éventuellement si c'est pour porter avec une robe. Et sinon, non. Non. Déjà, je rallonge en fait tout. Moi, un patron où c'est écrit tricoter 35 cm après les emmanchures, alors que dans une emmanchure normale et que c'est pas un truc qui descend trop bas, non. Moi, c'est minimum 40 avant les côtes, sauf si je le veux court. Mais je suis bien à 45, quoi. Voilà, le pull que j'ai fait pour mon mari, j'ai plus de 50 cm sous les emmanchures. Eh ben, elle est pas mal, hein. Il manque un peu de largeur, mais elle est pas mal. Ah, pardon. Quelle est la tenue la plus sexy avec un pull tricoté? Je sais pas, sexy, c'est pas un truc qui me caractérise spécialement. Donc, j'en sais rien du tout. Là, Joker. Quelle ambiance pour un moment tricot parfait? Du silence. Et une assise confortable. C'est tout. Après,
peu importe. Mais oui, pas être interrompu toutes les 5 minutes en fait. Et après c'est parfait. S'il n'y avait plus de tricot, tu ferais quoi d'autre? Bah, s'il n'y avait plus de tricot, je ferais quoi d'autre? Là, je continuerais toutes les autres choses que je fais à côté. Je dessinerais plus, je lirais plus, peut-être que je me remettrais un peu plus sérieusement à la couture. Dans un monde où il n'y a pas de laine, on serait triste hein, quand même. Hein. Mais oui, j'ai d'autres loisirs créatifs qui m'animent, donc c'est pas un problème. Enfin si, ça sera un problème quand même, parce que c'est quand même... Le principal, c'est le tricot. Hein. Et dernière question, dans l'idéal et sans contrainte, quel métier ferais-tu? Dans l'idéal et sans contrainte. Alors là, c'est un vaste sujet. Dans l'idéal et sans contrainte, quel métier ferais-tu? Alors, je rêve d'ouvrir une boutique de laine, hein, clairement. C'est dans ma tête depuis quelques années quand même. J'ai des idées, j'ai juste pas l'impulsion pour le faire. Il me manque pas grand chose, je pense. Mais est-ce que si j'avais pas de contrainte, est-ce que c'est ça que je ferais? Ouais, si, peut-être. Actuellement, je suis maman au foyer. J'ai eu 1000 vies. Enfin, pas 1000 vies, mais... j'ai fait des études... En fait, j'ai un bac littéraire, spécialité théâtre. Parce que, à la base, l'idée, c'était d'être comédienne. J'ai fait un BTS tourisme pour avoir un diplôme. Dire que je n'ai pas que mon bac et que si je n'arrive pas à faire ce que je veux, j'ai au moins ça. Au final, après mon diplôme, eh ben, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai fait de l'accueil, j'ai fait de la vente par téléphone, enfin, réservation par téléphone de voyage. Pas de voyage, non, de location, plus que de voyage. J'ai travaillé dans un service carnet de voyage où je faisais de la remise et de l'expédition de billets d'avion. C'était passionnant. J'ai vendu des téléphones portables au temps où c'était tout début, là, il y avait des gros machins, un peu après le 3310, mais pas loin après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans ma vie? J'ai fait tellement de choses en fait que je me rappelle même pas. J'ai travaillé au château de Versailles, plusieurs endroits, j'ai distribué des audioguides, j'ai vendu des tickets d'entrée, j'ai contrôlé les tickets d'entrée, j'ai travaillé dans la boutique de souvenirs, j'ai... mais ça c'était cool en fait. En fait, travailler dans un cadre pareil, c'est juste... c'est génial. Enfin, j'ai fait du coup des études de tourisme, mais pas que. Après, j'ai travaillé un peu au château de Versailles. J'ai fait de la saisie de données pour un locateur de voiture. Où je rentrais, j'ai passé ma journée devant un ordinateur à rentrer des tarifs. C'était passionnant. J'ai fait ça pendant 1 an et en fait, à la fin, je me dis, oh non, c'est pas ça ma vie. Et ensuite, j'ai fait une formation de l'acteur, un peu plus poussée sur 1 année. Et bon, après, voilà, ça n'a pas donné grand-chose de ce côté-là. Mais les planches me manquent un peu quand même. Je pense que ouais, sans contrainte, peut-être que j'essaierai de me lancer plus dans un métier artistique, peut-être, je ne sais pas. Ou dans un métier du bien-être, ça c'est quelque chose qui me travaille pas mal aussi, et... en fait, je suis en pleine réflexion sur le... Et après, quand ma fille va aller à l'école, reprendre un travail, oui, mais quoi? Je veux que ça ait du sens, et pour moi, en tout cas. Et voilà. J'ai envie de me lever le matin et de me dire, j'ai envie d'aller travailler parce que ce que je fais me plaît. Donc, les métiers du bien-être, j'y réfléchis depuis un certain temps aussi, mais je me dis que, est-ce que... déjà, il faut que je me forme, clairement. Et vu le prix des formations, j'ai peur que ça me plaise pas autant que ce que je pense. Et que je me retrouve coincée. Alors qu'ouvrir une boutique de laine, je sais que ça va me plaire. Oui, parce que j'ai aussi... Ensuite, j'ai été nounou. J'avais pas fini ma liste.
Vous voulez le CV complet? J'ai été nounou. Je gardais des enfants après l'école. J'ai fait de l'aide aux devoirs dans une maison de quartier quand je faisais ma formation. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et ensuite, j'ai rencontré mon mari et j'ai vendu des machines à coudre. Ça s'est pas super passé. Mais ça m'a mis en fait... c'est un mal pour un bien, hein, on dirait. Je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas eu ce métier-là à ce moment-là. Parce que la couture avant, j'avais une petite machine à coudre et je faisais des trucs par-ci par-là. Et pas plus que ça. Donc après avoir fini ce contrat-là, à la fin de mon congé maternité, enfin un truc à mon avis c'était pas très légal, mais clairement j'avais pas la force d'aller chercher plus loin pour aller au prud'homme ou quoi que ce soit, hein. C'est un CDD, donc peut-être que j'en sais rien. Et je suis pas allée chercher plus loin et je m'en fiche, c'est passé, c'est fini. Je me suis mise à mon compte, sauf qu'avec un bébé c'est compliqué. Après j'ai été conseillère tupperware aussi, pas longtemps, enfin si 2 ans peut-être, hein. Ouais, à peu près 2 ans. Mais j'avais pas de voiture, pas de permis, donc ça n'a rien donné. En fait j'avais l'illusion d'un travail, quoi. Et ensuite je me suis remise à mon compte pour faire des patrons de tricot, que vous trouvez gratuitement sur Ravelry. Et j'ai préparé le CAP métier de la mode couture flou à distance, hein. Je fais ça toute seule à la maison, que je n'ai pas passé parce que je n'avais pas le permis et que les épreuves étaient... il y avait une épreuve dans un endroit, il n'y avait même pas de transport en commun pour y aller, et le reste, enfin les épreuves de couture, c'était à Orléans, il fallait y être à 7 h du matin ou un truc comme ça. Enfin, moi j'avais des enfants à amener à l'école, etc. C'était pas possible. Donc je l'ai préparé, mais je l'ai pas passé. Mais ça m'a pas empêché par la suite de donner des cours de couture dans une mercerie, et ça s'est pas bien fini non plus. Voilà. Donc voilà, après j'ai arrêté, je suis restée à mon compte, j'ai fait 2-3 patrons vite fait, et du coup j'étais passée à autre chose, donc les patrons, voilà. C'est à moins d'une idée fulgurante, vous en verrez pas beaucoup plus, hein. J'ai du coup commencé, je me dis, bah, pour rebondir il faut que je fasse autre chose, donc j'ai commencé à coudre des sacs à projet, etc. Mais la clientèle n'étant pas là, au bout d'un moment, je me suis dit, Alice, arrête de lutter. J'étais en essai bébé, j'ai eu... ça a été compliqué, ça aussi. Avant d'avoir la petite, là. Avec les 2 premiers, pas de problème. Mais là, ça c'était un peu plus compliqué. J'ai connu quelques fausses couches. Et je me dis, bah, concentre-toi déjà sur ça, et puis après tu verras. Donc je me suis concentrée sur ça, et ma fille est là. Et donc le après je verrai, c'est là. Faut que je réfléchisse maintenant. Donc quel métier je ferais dans l'idéal si j'avais pas de contraintes? C'est-à-dire que mes enfants se gardent tout seuls, que on n'a pas besoin de faire à manger le midi, de tout ça quoi. Bah oui, parce que c'est ça, hein. C'est que monsieur il a son travail avec ses horaires, mais toi t'es à la maison, ok. Le jour où tu veux rebosser, il faut que tu gères la garde des enfants. C'est pas évident. Donc voilà, il y a des idées, mais joker quand même, parce que je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que je ferais? On verra bien. Et bien voilà, c'était la dernière question. Et puis voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler cette semaine. Ma batterie est presque à plat, donc on va s'arrêter. Ça veut dire qu'on a parlé longtemps, je crois. Allez, je vous laisse, salut.